Marcelinho. Il est grand, il est petit, mais il est en train de couler. Et c'est le revers de la médaille. L'OM est un club de bas niveau, l'OM est un club qui régresse. Tu en es sûr, Marcelinho? Tout simplement, Marseille 4, Marcelinho 0, Villarreal 0, Marseille 4. Ce match n'était pas le match OM Villarreal, parce que Villarreal n'existait pas tout simplement. Villarreal n'a jamais existé. Le seul match qu'il y avait, c'était Marseille contre Marcelinho. Et qui a gagné la phase numéro 1? Qui a gagné le match aller? C'est notre grand Olympique de Marseille, le plus grand club de France. Un club qui ne régresse pas, un club qui avance dans le dur, dans, dans le fond du enfin dans le fond du trou à un moment de la saison, mais on arrive toujours à se relever et on arrive toujours à battre ceux qui nous voient plus bas. Donc l'Olympique de Marseille fait un match sensationnel, franchement. Des petits points noirs très légers, des petites choses un petit peu qui m'inquiètent sur le début de la rencontre. Ils nous montraient qu'ils avaient un plan de jeu à mettre en place, mais qu'ils n'y arrivaient pas à le mettre et qu'ils ont attendu 20 minutes pour pouvoir le mettre en place. Sur une fin de match où certes on menait déjà 4-0, surtout que Villarreal était à 10 et que c'était sûr qu'on allait gagner, on aurait dû continuer à leur mettre un coup de pied où il faut pas, un coup de pied là où ça fait mal, et on aurait dû continuer d'avancer et de contre-attaquer sur contre-attaquer et d'essayer de mettre le maximum de buts et de ne pas s'arrêter à 4-0 parce qu'on approche des 10 dernières minutes et qu'on est sûr que ce match sera gagné pour nous, au moins sur la phase aller. On aurait dû enfoncer encore plus le clou, on aurait dû les enfoncer encore plus, et pourquoi mettre 5 ou pourquoi pas mettre un ou deux buts de plus pour être à 5 ou 6-0. Et alors qu'on le méritait, qu'on aurait pu le faire, mais on ne l'a pas fait. On a préféré contrôler et, pour moi, mal gérer la fin de la rencontre, alors qu'on aurait dû le gérer autrement. Mais malgré ça, l'OM a fait son match, a fait une grosse performance, parfaite, excellente, j'ai rien à dire, hormis ces petits points négatifs, ces petits points noirs. L'OM menait 3-0 à la mi-temps, l'OM s'impose 4-0, prend une large avance, une large option sur la phase retour en Espagne, mais surtout sur les quarts de finale. Il faudra garder la même efficacité, la même concentration, le même esprit de jeu et le même esprit mental qu'on a eu sur les 90 minutes pour les reproduire sans relâchement, avec un grand sérieux, une grande sérénité et une grande envie de gagner en Espagne à Villarreal la semaine prochaine pour pas leur laisser la moindre chance. Il ne faudra pas leur laisser, il faudra à chaque perte de balle être présent sur l'ensemble de la rencontre et essayer de confirmer ça en Espagne et de se qualifier en quart de finale et avoir, comme Lille, comme Paris, un printemps européen et être au rendez-vous des quarts de finale de l'Europa League. Mais au vu de ce que l'OM a montré ce soir, malgré un début de match compliqué, une fin de match pas très bien gérée, l'OM méritait largement sa victoire et s'impose 4-0 face au pitre de service, au club qui nous voyait régresser, au coach qui nous voyait régresser, qui nous voyait avec un projet que aucun projet ne pouvait avoir lieu à Marseille, un club à bas niveau. Il y a eu le revers de la médaille et il s'est fait défoncer par une équipe méconnaissable mais dans le bon sens, et avec une équipe qui n'a rien montré et qui n'a jamais voulu montrer quelque chose. Villarreal, et victoire tout simplement méritée de l'OM 4-0 grâce encore à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, un but pour son grand retour de Jordan Veretout et un but contre son camp de Mosquera. Donc avant d'analyser et de débriefer un petit peu cette rencontre, on va parler des compositions d'équipe. Je m'en excuse, je vous en ai fait une vidéo des compositions officielles avant la rencontre. Et lors du débrief mi-temps, je vous ai dit qu'on en parlerait et je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. C'est complètement passé en dehors de mon esprit. J'étais tellement pressé de voir la deuxième période et voir cette belle deuxième période. Donc on va là en parler par contre tout de suite. Donc c'est un 4-3-3 mis dans une autre forme pour Jean-Louis Gasset. Paolo Lopez dans les cages.
Jonathan Klaus à gauche, Quentin Merlin à droite, Chancellor Mbemba et Balerdi en défense centrale, Veretout, Kondogbia et Harit au milieu, et Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang en attaque. Côté Marcelinho, c'est un 4-4-2 qui n'arrêtait pas de mettre à Marseille et qui l'introduit à Villarreal. Pep Reina dans les cages, Roy Cuenca à gauche, Mosquera, Bailly et Mandy en défense centrale, Alejandro Rodriguez et Alcomanch sur les côtés, Coquelin et Comechena au milieu, et Gonzalo Guedes et Moreno en attaque. Côté Marseille, Unai, Bumbania, Bamomeite, Soglo, Luis Enrique, Correa et Blanco sont sur le banc. Côté Marcelinho, Capu, Parreiro, Sorlot, Femenia, Moreno, Jürgensen, Triqueros, José Luis Morales, Alvarez et Admireira sont sur le banc. Donc côté Marseille, Jean-Louis Gasset a sorti pour un petit turnover avant le match contre Nantes et avant le match retour de la semaine prochaine, Jonathan Klaus, Quentin Merlin, Aubameyang, Ndiaye et Veretout pour l'entrée d'Unai, de Boumania, de Soglo, de Bamomeite et de Luis Enrique. Il n'a pas fait rentrer Ruben Blanco et Correa. Côté Villarreal, Capu, Parreiro, Sorloth, Femenia et Alberto Moreno sont entrés pour les sorties de Moreno, de Rodriguez, de Comechena, de Coquelin et de Mandy. Et chose à noter, c'est que Mandy a reçu un jaune et pour une accumulation de cartons jaunes, il sera suspendu pour le match retour. Et ça sera également le cas d'Alberto Moreno qui a reçu un deuxième carton jaune, donc un carton rouge, et qui sera également suspendu pour le match retour en Espagne à Villarreal la semaine prochaine. Donc au niveau maintenant du plan comptable, pas du plan classement, parce qu'il n'y a pas de classement, c'est l'option d'écart qu'il faut jouer, c'est le plan des statistiques, où l'OM a totalement marché, a totalement piétiné, a totalement sauté dessus, tout ce que vous voulez, sur Marcelino et Villarreal. En 90 minutes, Villarreal a fait 0 tir cadré, pour seulement 5 tirs. Ils n'ont rien montré en fait. Soi-disant, Marcelino avant le match, ouais, on aura un haut niveau, l'OM est un club de bas niveau, qu'un projet est impossible à faire, que l'OM est une équipe catastrophique. Enfin, il dit beaucoup de mal sur l'OM, il a le revers de la médaille, son équipe a fait de la merde, son équipe a rien montré, a fait 0 tir cadré en 90 minutes, a tiré seulement 5 fois pour seulement 40% de possession. Et côté Marseille, 12 tirs en 90 minutes, 7 cadrés, donc mieux offensivement, s'il y a du mieux, et 60% de possession. Donc l'OM a totalement dominé sur l'ensemble de la rencontre, malgré les petits couacs au début et à la fin du match. L'OM mérite sa victoire. Donc ça, c'est le point de la Copo, le point comptable statistique, l'annonce des buteurs, les sanctions à prendre en compte pour le match retour. Maintenant, on va parler du match. Première période, début compliqué, où on voit l'OM en vie, ça c'est sûr. L'OM montre avec le ballon et un petit peu sans ballon sur les appels et tout, qu'ils ont envie de faire un résultat, qu'ils ont envie de bien faire une belle performance, de bien se montrer, de faire bonne figure. Et qu'ils nous ont averti que l'OM avait un jeu à remettre en place, avait quelque chose à mettre en place, mais malheureusement il n'y arrivait pas, malgré les contre-attaques à répétition, les choses bien tentées, les appels bien tentés. Ils montraient en 20 minutes qu'ils avaient beaucoup de choses à mettre en place, mais qu'ils n'y arrivaient pas. Et c'est seulement à partir de la 23e minute et de but de Jordan Veretout que tout s'est mis en place, que tout ce que l'OM nous montrait qu'ils devaient mettre en place et qu'ils n'y arrivaient pas, l'ont mis en place à partir de la 23e minute et du but de Jordan Veretout, plus vers la 25e où ça a bien démarré. Et là, j'ai rien à dire. L'OM a mis en place son jeu, a fait qu'attaquer, a montré qu'ils avaient envie, a tenté occasion sur occasion, ont été présents et concentrés et sérieux à chaque perte de balle de Villarreal, a concrétisé quasiment toutes ses actions et mérité d'être devant à la pause avec le 3-0 et le but de Veretout, d'Aubameyang et le but contre son camp. Donc ça c'est pour la première mi-temps où il y a eu un début compliqué, un retard de démarrage où il y avait du jeu, il y avait quelque chose que l'OM nous montrait qu'il voulait mettre en place mais qu'il n'y arrivait pas. Et une fois le but mis, l'OM a tout mis en place, l'OM a fait un très bon travail et mérite de mener 3-0 à la mi-temps. Deuxième période,
quasiment similaire du début de la première période, où l'OM avec le ballon, en première période, l'OM montrait qu'avec le ballon, il voulait mettre en place des choses, il voulait tenter des choses, mais il n'y arrivait pas. Là, l'OM, il montrait qu'ils avaient de l'envie, mais ils n'en profitent pas. Ils s'attaquent moins, ils laissent plus jouer Villarreal, ils tentent moins avec le ballon, même sans ballon. Ils montrent qu'ils nous avertissent qu'ils ont encore quelque chose à mettre en place, mais qu'ils n'ont tout simplement pas envie de le mettre. Au moins jusqu'à la 55e, 60e. 50 plus jusqu'à la 55e. Où l'OM montre qu'ils ont un jeu à mettre en place, un jeu à installer, mais qu'ils n'ont tout simplement pas envie de le mettre, ils ont envie de laisser passer le match, sachant qu'ils mènent 3-0. Et c'est seulement à partir de l'heure de jeu où ça s'accélère, où l'OM tente les contre-attaques, les contre-attaques et les contre-attaques, tente les occasions sur occasion. La preuve, 12 tirs pour 7 cadrés. Et après, ça a déroulé sur les 20 dernières minutes, ça a déroulé 4-0. On attaque encore, on tente encore. Villarreal prend un rouge, Villarreal galère, l'OM continue à attaquer. Et c'est seulement vers la 78-80e où l'OM gère mal sa fin de match, laisse plus jouer Villarreal, laisse plus jouer d'occasion Villarreal. L'OM peut attaquer, c'est grand ouvert, mais ne le fait pas. Préfère contrôler la fin du match et moi je trouve ça dommage. On méritait de mettre encore un cinquième, voire même un sixième but, tellement que malgré un débarrage compliqué et un fin de match moins bien géré, on méritait de gagner plus que 4-0. Et je réclamais plus de la part de l'OM sur cette fin de match. Surtout qu'on a fait une belle performance. Donc maintenant, il faut se reposer, il faut fêter ça, il faut se reposer, il faut repartir au travail dès demain pour préparer le match contre Nantes dimanche qui va être très important pour la suite de la Ligue 1. Et notre objectif principal d'être dans le top 4, d'être européen et d'être surtout en Ligue des Champions la saison prochaine pour les phases de poule. Parce que là, sur les dernières rencontres, il ne faut plus perdre aucun match. Il faut garder la même dynamique, le même esprit de collectif, le même esprit mental. Il faut tout garder pour la fin de saison en Ligue 1, mais aussi en Coupe d'Europe.